Me raconte pas ta vie. C'est des fois la petite voix dans la tête de ton prospect. Désolé pour la franchise, mais c'est la stricte vérité. Car aujourd'hui, en fait, ton prospect, pour être un petit peu, on va dire, direct, s'en fout entièrement de ce que tu pourras raconter de toi. Finalement, ce qui l'intéresse réellement, c'est lui et lui seul. Charlotte, est-ce que tu as une image un petit peu pour mettre du contexte à tout ça? Ouais, complètement. On va partir un petit peu, dans un monde un peu autre. On va parler de quête. Aujourd'hui, ton prospect, il est là parce qu'il est en recherche de quelque chose. Il a une quête, d'accord? Toi, tu vas lui servir de guide. Tu n'es pas là pour lui raconter sa propre vie, lui raconter ta propre vie. Tu es là pour le guider, d'accord? C'est toi qui as le grand bâton, c'est toi qui l'amène, dans sa quête pour aller comprendre les choses. Donc on est un rôle d'écoute et non pas un rôle de conférencier, lors d'un appel de closing. Ouais. Clairement, si on prend trop la parole, de toute façon, ça devient très vite ennuyant. Rien de plus désagréable que quelqu'un qui nous envoie des infos. J'aime bien dire à chaque fois que notre cerveau, il a trop plein d'informations. À partir d'un moment, il y a un bug et il dit simplement les objections. Je dois réfléchir, je reviendrai vers toi. Et finalement, comment arriver à ne pas rentrer dans ce trop plein d'informations? C'est assez simple. Aujourd'hui, tu vas devoir laisser parler ton prospect. Il va devoir simplement te confier des informations qui sont personnel et pour cela, tu vas devoir simplement du coup creuser. Donc finalement, c'est simplement savoir se mettre en retrait, laisser de la place à ton prospect et réellement s'intéresser à sa vie. Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il est en face de toi aujourd'hui? Finalement, creuser, comment ça se traduit? Ça se traduira simplement quand ton prospect du coup te donnera des réponses et tu diras simplement: «OK, qu'est-ce que tu entends par là? Pourquoi? C'est-à-dire? Est-ce que tu peux m'en dire plus?» Tu viendras simplement être intrigué et de cet exemple-là, finalement, on peut le mettre, hein, sur la vie de tous les jours. Je pense que ça nous est tous arrivé, Charlotte. Les gens qui adorent parler d'eux, quand on leur en donne une information. Souvent, c'est le voyage. Peut-être que tu le verras lors de différents échanges que tu auras avec, des personnes autour de toi. Si tu dis: «Oh putain, je suis parti, je sais pas, aux îles Canaries, c'était super, j'ai pu faire du quad» et cetera et cetera. Finalement, le premier réflexe de la personne avec qui tu le racontes en face de toi sera toujours dire: «Ah oui, top, moi aussi j'ai déjà fait ci, moi aussi j'ai déjà fait ça» et finalement, on a tendance à toujours ramener le sujet vers nous-mêmes. Et ça, des fois, peu importe le sujet, mais c'est assez naturel que quand on raconte une histoire, dire: «Ah ben moi aussi j'ai vécu une histoire similaire», que ce soit des rencontres amoureuses, des petits potins, si je puis dire, on ramène tout à nous. Hem et c'est important des fois, beh, de pas empiéter, comme tu l'as dit Charlotte, sur le territoire de l'autre, mais surtout aussi comprendre, si je puis dire, ses propres mots, qu'il nous dit. Mais bien sûr. Ici, plus tu parles, moins tu écoutes, hein. Je pense qu'ici, la balance, elle est vite Rien à faite. dire. C'est clair, on a quand même, aujourd'hui 2 oreilles, une bouche, c'est bien pour une raison. Donc on est là pour écouter, surtout dans ce domaine d'accompagnement. Donc en gros, qu'est-ce qui est important, qui est essentiel ici? Ça va être de comprendre. Je dois tout comprendre de cette personne, de son écosystème. C'est un mot qu'on répète souvent, l'écosystème, mais c'est extrêmement important. Qui est cette personne? Quelles sont ses fondations? Quelles sont ses expériences? Quelles sont ses valeurs? Quelle définition donne-t-elle à ces mots, aux mots-clés qu'elle nous communique? Je dois comprendre tout ça. Je dois aller au bout des choses. Sinon, comment je peux l'aider concrètement? Comment je peux l'aider, l'aiguiller dans le bon chemin de son écosystème, qui respecte cet écosystème, qui respecte son propre schéma, en fait. Donc on va chercher un gap, certes, un switch, certes, mais on va le faire de la bonne manière. Parce qu'on aura compris, on aura pris le temps d'avoir les bonnes clés pour ouvrir les portes nécessaires pour aller chercher ce switch-là. Donc pour moi, c'est essentiel le sujet qu'on aborde aujourd'hui. N'hésite pas à le mettre en favori ce podcast parce que c'est extrêmement important. Donc C'est par ça. rapport à ça, communication, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore, Tom? J'essaie de Ouais, réfléchir. déjà, je vois tout de suite, quand tu as dit les mots, je vois tout de suite s'il y a des gens du Nord qui nous écoutent, de Marseille, de Toulouse et cetera, même, enfin du Sud en soi. Bref, chacun en fait a ses expressions qui lui sont propres. «Ah, c'est tarpingran» et cetera, et finalement on les entend au fur et à mesure durant les appels et si ces mots du coup sont propres à ton prospect, alors simplement va s faire cet effet miroir, pour qu'il se sente simplement, dans un climat de confiance. Il sait, où il part, il a des expressions qu'il a toujours vécues, et véhiculées aussi dans son quotidien. Donc, c'est important de définir, ses objectifs, ses envies, par ses propres mots, pour que ça soit très clair et concis, dans sa tête. Aujourd'hui, le point qui va être, on va dire,
aussi important que le fait, d'écouter, ça va être de poser des questions différentes à ton prospect. Finalement, s'il est en face de toi, c'est qu'il n'a pas réussi à passer le pas sans toi, c'est qu'il cherche du coup un schéma logique différent qui va lui apporter du coup des résultats différents. Donc si tu poses les mêmes questions, qui lui apportent les mêmes réponses, qu'il peut déjà se poser tout seul, chez lui tranquillement, finalement quelle est l'issue? Donc tu dois toujours te creuser la tête et faire comme si tu étais toujours intrigué des réponses et pas banaliser en fait les réponses. Si quelqu'un te dit, hem, finalement, tu vois, je passe plus beaucoup de temps avec mes enfants, tu vas pas dire: «Ah OK, ben je comprends, on aimerait tous passer du temps avec nos enfants. Et toi du coup pourquoi X, Y, Z?» Non. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire comme activité avec tes enfants? X, Y, Z. OK. Et du coup, là, ce que tu me dis, c'est de par ton emploi du temps, tu peux plus passer tous ces moments de faire X, Y avec tes enfants. C'est bien ça? Ouais, OK. Et à partir de ce moment-là, simplement, on a repris les mains de notre prospect, on a ancré la situation actuelle et du coup, lui-même conscientise du gap entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il veut. Et finalement, il y aura cette petite flamme, cette petite essence, si je puis dire, à l'intérieur de lui, qui voudra aller chercher quelque chose de différent. Simplement parce qu'il vient de conscientiser une situation qu'il avait peut-être banalisée ou simplement pas y penser en amont sans ton intervention. Donc ça, c'est vraiment très très important d'aller chercher. Charlotte, on parle aussi de non-verbal parce que finalement, on va dire notre corps peut être décrypté simplement en nous regardant. Qu'est-ce que tu dirais toi dans le non-verbal par rapport à cette questionologie-là? Il y a beaucoup de choses à lire dans non-verbal. Là-dessus, on peut attraper 1000 informations. Souvent, la bouche dit quelque chose, le corps dit l'inverse et ça, il faut être extrêmement attentif. Vous avez déjà eu en face de vous une personne qui vous dit: «Oui», en bougeant la tête? Eh bien, clairement, le message est clair. Donc le non-verbal, il va nous permettre aussi d'aller chercher des trésors d'informations. Il ne s'agit pas de rentrer en confrontation parce qu'on se rend compte que c'est une information qui est, on va dire, masquée par la personne, mais on va utiliser bonne clé de questionnologie pour aller derrière. OK? Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, plus les informations sont véridiques, profondes et validées par l'écosystème du prospect, plus on sera à même d'être pertinent, dans le travail de passage à l'action. Voilà, par rapport à ça, je pense que entraînez-vous au quotidien sur la lecture du non-verbal. Il y a beaucoup de choses à lire au niveau de la posture du buste, de la posture de la tête, des yeux, des mains. Éclatez-vous, amusez-vous à lire tout ça. C'est vraiment un jeu d'enquêteur au quotidien. Qu'est-ce que tu en penses de cet exercice, Tom? Yes, complètement. Et façon, la notion à retenir, c'est que le plus important dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Aujourd'hui, on a tous en nous des pensées qu'on a du mal à extérioriser. Et finalement, via ces questions qu'un closer vient ressentir, vient exprimer au prospect, et bien finalement, on a ce petit déclic qui se crée. Et c'est alors là la réelle beauté de l'activité de closer. Pour finir sur un exercice comme tu as dit, Charlotte, le meilleur des cas en fait, c'est que tu puisses le conscientiser dans ta vie de tous les jours. Aujourd'hui, est-ce que tu es une personne, du coup, quand on te donne, enfin quand on discute avec toi, est-ce que tu remets un petit peu le couvert sur la table et tu aimes ramener les sujets vers toi? Ou simplement tu aimes creuser? Si c'est le cas que tu aimes creuser, tant mieux et amplifie-le. Et si à l'inverse, du coup, tu aimes bien ramener le sujet sur toi, alors entraîne-toi personnellement à le faire. De la même manière, regarde autour de toi les différentes personnes, est-ce qu'elles le font également? Et finalement, intéresse-toi à cette psychologie, intéresse-toi à ces différents billets et au quotidien, entraîne-toi et finalement, tu verras que naturellement, ça viendra se traduire lors de tes appels. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je te dis en tout cas à la semaine prochaine pour un prochain podcast. N'hésite pas à nous mettre 5 étoiles. À bientôt. Ciao, ciao.